Bon, salut à tous. Donc cette semaine au programme, on va redéchaumer une parcelle. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Deuxième partie, hop, on va déplacer ces brebis, les amener sur le site d'ici, tout simplement pour valoriser l'herbe d'automne et faire manger les brebis avant la rentrée en bergerie. Et dernière partie de vidéo, apport de chaux sur les parcelles, amendement de chaux. Je vous expliquerai le pourquoi, le comment et bien évidemment il y a quelques super prises de vue au drone, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir tout ça. On se retrouve après, c'est parti. Bon allez, aujourd'hui petit changement de programme, donc j'ai ratelé le déchaumeur, aussi sert pour redéchaumer une parcelle de céréales où depuis que j'ai fait le premier déchaumage, pas mal de repousses sont présentes. Et avant de passer mon labour et avant de mettre la matière organique, j'ai décidé de le redéchaumer tout simplement parce que j'ai du rumex qui est en train de reprendre à foison. Donc je vais essayer de scalper tout ça pour pas trop que ça reparte et l'épuiser au maximum. Pas mal de repousses de céréales. Il y a également de la chicorée, donc le but c'est redéchaumer pour faire un désherbage mécanique, mélanger tout ça et faire crever un peu toute cette herbe pour avoir le champ plus propre, sachant que le labour finira de nettoyer tout ça, mais on a le temps. Je vais pas labourer la parcelle encore d'ici 3 semaines, donc c'est pas le gasoil que ça va consommer pour faire ça et ça va mettre tout ça propre. On voit que le rumex ça l'a déchaussé. Bon, je vais continuer la parcelle, je vais vous faire quelques prises de vue assez rapides là-dessus. Et puis voilà, on peut voir la différence quand même entre le passage et le non, et là où c'est pas passé. Donc, l'autre fois j'avais attaqué le champ de ce côté, du coup là je vais le rattaquer de ce côté, ça permet de croiser les passages et travailler l'intégralité du sol. Allez! Autre avantage, tout ce qui est hop, chien dent, donc en surface. Il n'est pas annoncé d'eau encore pendant une semaine et là il refait chaud, digne de chaleur du mois d'août. On est à plus de 27 degrés en journée, donc ça va permettre de faire sécher ça et qu'il en reparte le moins possible. Hop, vous voyez, tout ça, c'est à l'air libre, ça l'a tout déchaussé de par les dents, donc ça fait du super boulot. Du vent, du chaud là-dessus, ça va permettre de tout rôtir. Allez, on y va. Bon allez, ça avance super vite, 12 km/h pour déchaumer, donc le but c'est de passer bien vite pour tout décaper. Comme vous voyez derrière moi, la surface est bien sèche, sans poussière. J'ai peur que c'est le début. Bon, la pluie est annoncée pour la semaine prochaine, croisons les doigts, parce que là pour tout ce qui est semis de prairie, que ce soit autant celle-là qui était sous couvert d'une céréale ou celle-là que j'ai semée fin août, elles auront très vite besoin d'eau si on veut pas que ce soit les mauvaises herbes qui lèvent plutôt que la prairie. Donc on verra tout ça en temps et en heure, mais comme je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, il nous fait des mois de septembre maintenant dignes de mois d'août, très chaud. Allez, parcelle terminée, du coup, petite précision sur tout ce qui est coût et notamment en GNR. Donc j'avais mis mon calculateur à 0, on va regarder le coût au niveau GNR de ce deuxième coup de déchaumage. Donc je sais pas si vous avez réussi à le voir, on est à 5 litres 4 hectares, donc ce qui est, si on met le GNR grosso modo à 0,90 TTC, on est à moins de 6 euros. Tout simplement pour moins de 6 euros hectare pour déchaumer, sans compter bien évidemment l'usure des socs du déchaumeur et le tracteur. Mais grosso modo c'est une opération
qui coûte pas cher. C'est la première fois que je déchaume 2 fois dans la parcelle parce que quand je vois que ça lève sale comme ça, je veux maximiser mes chances d'avoir une parcelle propre pour la prochaine culture, sachant qu'il va y avoir un triticale. Et s'il y a des repousses de N-1, enfin on fait du grand n'importe quoi à mon goût. Donc voilà, le passage des chômeurs maintenant est fait, le soleil va y taper dessus, moi je vais aller faire autre chose, c'est parti. Bon, aujourd'hui journée très chaude, même si on est au 15 septembre, on a des très grosses chaleurs dignes du mois d'août, donc plus de 27 degrés en journée. L'herbe qui avait bien reverdi est en train de ressécher. Et ça, c'est plutôt dommage. Du coup, dans cette première partie de vidéo, on va s'occuper de déplacer grosso modo 250 à 300 brebis sur un site éloigné pour valoriser le peu d'herbe qu'il y a avant que le soleil le mange, sachant que l'herbe qu'il y a sur le siège d'exploitation maintenant, je la conserve et je la garde pour les brebis qui ont fait les agneaux, afin qu'elles puissent retourner dehors, prendre le soleil, manger de l'herbe et économiser du stock fourrager pour l'hiver. J'ai commencé de trier, j'ai un lot de 80 brebis pour remplir la bétaillère de la Cuma ici derrière. Donc je vous la représente pas, bétaillère de Cuma, 2 essieux, qui va assez bien pour déplacer les brebis, qui est toute propre d'ailleurs et qui va pas le rester. Donc j'ai 2 ou 3 voyages, j'ai au moins 3 voyages à faire pour les monter là-haut. Je vais m'aider des chiens et tout, la clôture est plantée là-haut, donc tout est à peu près prêt, mis à part qu'il fait super chaud et ça va pas être facile pour les faire monter en bétaillère, elles ont plus tendance à chômer qu'autre chose. Ensuite, deuxième partie, on ira voir l'épandage de chaux en camion. Allez, on s'y colle. Voilà, donc tout est prêt, tout est canalisé pour que les brebis montent du mieux possible. Au mieux perdre 5 minutes à la préparation plutôt que de galérer ensuite à charger tout ça. Allez, la première bétaillère est chargée, ça s'est super bien passé. À voir maintenant pour les autres, donc j'emporte mon chien pour le déchargement. Au moins ça sera facilité, elles n'auront pas envie de partir où que ce soit. Allez, il fait chaud, j'essaie quand même de me dépêcher et pas trop les laisser en bétaillère. Elles aient quand même le meilleur confort que possible. Voilà, et du temps l'entreprise avance dans les épandages de chaux. Allez, on monte là-haut. Allez, je suis arrivé à destination, je vais me dépêcher de décharger tout ça pour pas trop qu'elles y restent. Et on va y ouvrir. Premier voyage est déchargé, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas l'air d'avoir de brebis qui sont couchées en bétaillage. Elles seraient toutes pleines de merde sur le dos, donc ça s'est bien passé. Elles sont pas trop traumatisées, elles mangent. Je vais fermer tout ça et on va chercher un autre voyage. Allez. Bon, et pour preuve, elles n'ont pas été trop secouées, le seau, il tenait par l'opération du Saint-Esprit et il n'a pas bougé. Allez, je ferme tout ça et on s'en va.
Bon allez, j'en suis à mon dernier voyage, donc les chargements sont super bien passés malgré la chaleur. Donc j'amène tout ça là-haut et elles seront tranquilles dans de l'herbe à peu près verte pour le moment. Et en espérant des orages sous peu, car il fait vraiment une chaleur intenable. Même les bêtes, elles font comme au mois d'août, elles mangent plus en journée. C'est juste le matin et le soir. Allez, troisième et dernier voyage de vider. Donc les brebis sont toutes à la parcelle. Donc il y en a qui sont à l'ombre, d'autres qui essaient de manger. Donc il y a grosso modo 240 brebis sur le site. J'ai espoir qu'elles y restent 3 semaines bien. Mais bon, ça dépendra du temps et de la météo. Maintenant, on manque plus qu'à retourner à la ferme, nettoyer la bétaillère. Mais tout de suite maintenant, on part à la chaux. Bon allez, aujourd'hui on va s'occuper de faire des amendements un peu spéciaux. Bon, je le réalise pas chaque année sur la ferme, tout simplement parce qu'il n'y en a pas l'utilité chaque année, mais je vous ai beaucoup parlé d'apport d'engrais au printemps pour les cultures afin de faire pousser l'herbe, mais il faut également s'occuper du sol en général. Donc ça passe par de la fumure organique pendant l'hiver, début de printemps, pour apporter de l'azote, du phosphore, de la potasse, mais aussi d'autres éléments. Donc tous ces éléments qui servent à faire pousser de l'herbe, mais pour pousser l'herbe a besoin aussi d'être dans une zone de confort. Donc je m'explique. Tout simplement, le pH donc, joue un rôle important dans la pousse de l'herbe et pour libérer ou pas certains éléments du sol afin de favoriser la pousse de l'herbe et d'avoir une herbe toujours pareil de meilleure qualité. Donc pour cela, on réalise des passages de chaulage. Chaulage dans le but de remonter et de baisser l'acidité du sol. Il faut savoir qu'en terrain granitique, mes sols sont très acides. J'ai pas repris les papiers en tête, mais grosso modo les pires vont de 4,5 à 6 pour les meilleures parcelles. Donc grosse carence au niveau pH, donc ce qui fait que ça bloque des éléments au niveau du sol et que j'arrive pas à avoir des fois la production fourragère que je souhaiterais obtenir. Afin d'avoir un sol qui libère bien les éléments pour nourrir les plantes au mieux, je réalise du chaulage. Donc cette année, chaulage sur une partie de la ferme. Donc en priorité, je vais favoriser tout ce qui est prairies temporaires. Donc c'est les prairies qui me servent à faire du stock fourrager, comme vous voyez derrière moi. Donc ici un site où c'est que de la prairie. Donc gros apport de chaux qui va se réaliser une fois tous les 2 ans, voire une année sur 3. Donc au niveau de cette chaux, je vais l'amener à 1,5 tonne hectares. Pour amener cette chaux, je suis pas et on n'est pas forcément équipé à la CUMA, et en termes de débit de chantier c'est quand même assez lent. Il faut savoir qu'il y a des sites un peu de partout. Donc j'ai acheté ma chaux et c'est une entreprise de mon département qui les pend, l'entreprise Fournerie. Donc ils font ça avec un camion à rampe de 12 mètres avec des caoutchoucs qui descendent quasiment à fleur de sol, ce qui permet à la chaux de pouvoir s'étaler et pas trop s'envoler. Bon, aujourd'hui il fait pas trop de vent, il y a parfois quelques rafales, donc ça complique un peu l'épandage, mais c'est pas non plus catastrophique. Certains pourraient croire que la chaux c'est de la chimie type engrais ammonitrate que j'ai pas du tout. La chaux c'est ni plus ni moins que du calcaire broyé mais très très fin. Plus le calcaire sera broyé fin, plus il sera facile à être assimilé
par le sol. Donc on n'épand pas des pierres, c'est de la poudre, c'est très volatile. Tout ça, plus la finesse y sera, plus ça agira rapidement au niveau du sol et plus je verrai des effets concrètement dans la vie de mon sol et dans l'acidité, vu que ça va se transformer et tout, pour avoir moins d'acidité au niveau du sol. Donc bon, sur site il reste de l'herbe, c'est clair qu'elle va ressortir blanche. Ils annoncent de la pluie normalement pour la semaine prochaine. Donc toute cette pluie ou même la rosée maintenant des matins va permettre de bien plaquer la chaux au sol. Et une petite pluie permettra de laver l'herbe afin que tout simplement les brebis puissent ensuite venir manger cette herbe sur site pour valoriser et d'une l'herbe et deux faire pâturer les bêtes avant la rentrée en bergerie. Donc comme je vous l'ai dit, la chaux, je l'épand grosso modo une fois tous les 2 ans. Je prends une semis, ça représente 30 à 32 tonnes de chaux épandues à 1,5 tonne hectares. Ça permet de couvrir une vingtaine d'hectares, donc j'essaie d'aller sur les parcelles qui en ont le plus besoin. Autre gros intérêt du chaulage, donc c'est tout simplement, on sait que les légumineuses sont difficiles à implanter en terrain acide, donc comme chez moi. Le trèfle arrive à temporiser cette acidité, la luzerne beaucoup moins en termes d'implantation mais aussi dans sa pérennité. Donc la chaux permettra à long terme sur la ferme d'implanter plus de luzerne et d'avoir plus de résilience face à l'autonomie en protéines. Donc semer plus de mélange avec de la luzerne. La luzerne riche en protéines, donc ce qui est bien pour la ration alimentaire. Elle permet aussi de capter l'azote de l'air et de la transformer en azote pour faire pousser tout ça. Donc quand j'aurai des pH corrects, je pourrai avoir des luzernes dignes de ce nom et ainsi aussi sécuriser mon système fourrager, parce que la luzerne, même quand il fait sec, de par son système racinaire qui va puiser l'eau et les éléments très bas, permet de faire pousser de l'herbe, tandis que tout ce qui est dactyle, le racinaire descend quand même beaucoup moins bas et beaucoup plus sensible au sec, sachant que le dactyle quand même résiste assez bien, mais est assez faible en valeur aussi énergétique. Donc c'est arriver à faire un mix de ce et deux. Donc à l'avenir, plus de légumineuses sur la ferme, ce qui en va aussi avec tout ce qui est environnemental. La France cherche à être plus verte. Bon, eh bien on se tient prêt, on sera vert, déjà qu'on est pas mal avec nos systèmes de prairies, pompe énormément d'azote de l'air. Et au niveau bilan carbone, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. La prairie pour capter de l'azote, et au point de vue environnemental, c'est des parcelles qui restent grosso modo 4-5 ans et qui permettent un sol toujours couvert, un sol qui évite tout ce qui est ruissellement ou autre. Donc voilà, mais bon, cette herbe on n'en fait pas de la salade, on la donne à manger à des animaux. Allez, on se regarde quelques autres extraits.
Donc voilà, pour apporter quelques précisions de plus par rapport à l'épandage de chaux, donc le coût hectare est variable selon les chaux utilisés, mais on part de 60 € à environ 100 € de l'hectare, donc ça représente un coût annuel, mais bon, c'est un investissement également, parce que tout le calcium apporté dans le sol, l'herbe va en pomper, et les brebis qui sont derrière vont en manger, et les brebis également ont des besoins en calcium qui sont élevés. Donc bon, bien soigner le sol pour bien nourrir les brebis, c'est un peu mieux la philosophie à l'heure actuelle. Donc 1500 kg apportés sur les parcelles, ça représente grosso modo 800 unités de calcium apportés sur les parcelles. Et il faut savoir que l'exportation varie de 350 à 400 ou 450 par an. Du coup, il faut revenir assez souvent en chaux pour remonter nos pH. Mais le calcium, on n'en amène pas que par la chaux, dans les fumiers également. Il y a du calcium. Ben ouais, elles en mangent, du coup on en retrouve forcément dans les déjections. Voilà. Bon, du coup ça fait maintenant quelques jours que les brebis sont sur le site, donc elles sont en train de manger ici une parcelle qui avait été fanée depuis. Voici les repousses, donc les foins avaient été faits fin juin, début juillet. Autant vous dire, c'est pas folichon. Et si on va juste à côté, on est sur une prairie temporaire, donc herbe cultivée. Ici, on en est à la 3e coupe. Et comme vous pouvez voir, il y a de l'herbe, donc d'où l'intérêt de cultiver de l'herbe chez nous en montagne pour nos systèmes fourragers et pour nourrir nos bêtes. Bon, il fait pas très chaud. Moi je vous laisse pour cette semaine. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour les vidéos qui sortent en semaine et celles du dimanche également. Moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.